Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Nous allons découvrir les énergies de ces 2 prochains mois, juillet et août. J'ai fait un combo parce que je serai absente quelques semaines sur ma chaîne et évidemment je n'aurai pas eu le temps de faire les énergies de juillet et les énergies du mois d'août. Donc je vous ai tiré 2 cartes ici pour le mois de juillet du Unfolded Tarot. Ici pour le mois d'août, ça va être un petit peu soit une énergie conseil, soit l'énergie qui va dominer ou qui va influencer votre été. Et ici, je vous ai tiré une pyramide du moderne Lenormand, une pyramide que je vais interpréter à ma sauce, à la sauce Il était un autre monde. Je vous rappelle que ce sont des guidances, une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va tout de suite découvrir ici la première carte du tarot. Alors, oh, 5 d'épée. Alors, je vais retourner l'autre, du moment que j'ai retourné celle-ci. Et on est toujours dans les épées. Nous avons le 4 d'épée. Alors, ici, le 5 d'épée, très souvent, évidemment, à l'image de cette illustration, on a pas mal eu peut-être de conflits, des choses à débattre, de choses à défendre au niveau peut-être d'un domaine bien précis. Ça peut être aussi par rapport à... pardon. Par rapport à un conflit. Un conflit, ça peut être un conflit peut-être intérieur, un conflit avec son partenaire, professionnel, émotionnel, relationnel. Il y a vraiment, voilà, vous adaptez vraiment à cette situation. Ici, on a quand même sur cette illustration cette femme qui on voit, qui s'est battue, qui est montée au front, qui a peut-être dû sacrifier des choses, qui a dû peut-être donner vraiment le maximum d'elle-même pour protéger, pour défendre, mais on n'y voit pas vraiment un sentiment de victoire sur son visage. On voit plutôt cette notion un petit peu de... Moi, je ressens un petit peu, je dirais, peut-être un petit peu d'amertume. Comment est-ce qu'il faut dire ça ? On est un petit peu, oui, vous avez peut-être gagné, mais on n'est pas forcément plus convaincu que ça, plus sereine, ouais, parce que quand on gagne quelque chose, on a l'esprit, enfin, on a un visage qui s'illumine, on se dit, bon, bah voilà. Et là, j'ai plutôt la notion de se dire, j'ai envie vraiment de passer à autre chose. Il y a vraiment cette notion-là. Et... évidemment, peut-être que vous avez dû batailler, puisque comme je le disais tout à l'heure, peut-être que... moi j'ai cette notion d'y avoir laissé quand même quelques plumes, même si vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez, on a cette notion ici, peut-être aussi pour certains, d'une situation qui n'a pas forcément rapporté ce que vous vouliez, ou alors une situation sans issue, on se bat, mais on n'arrive pas à régler quand même les choses. On a vraiment cette notion-là avec ce 5 d'épée. Ça peut être aussi une bataille juridique. Ça peut être aussi... voilà, il y a vraiment cette notion-là. On est quand même pas mal triste. On le voit sur le visage de cette fille. Comme je disais, on a ce sentiment un petit peu d'amertume. Est-ce qu'il en valait vraiment la peine d'aller jusque-là? Voilà, il y a ce mélange d'émotions pour moi qui est quand même pas mal présent dans cette énergie du 5 d'épée. Voilà. Maintenant, le 4 d'épée, ici, voilà, ici, on s'est bien battu, on a fait le bon petit soldat, et maintenant, on vous invite à vous reposer. Je pense que sur ce mois de juillet, il y a ici vraiment une notion, entre guillemets, de convalescence. Ça peut être une vraie convalescence, mais ça peut être une convalescence vraiment émotionnelle. Ici, on vous invite à vous reposer, à peut-être recharger ses batteries, de se mettre un petit peu, comme s'il faut dire, en mode pause, il y a vraiment cette notion-là, et de vous accorder justement du temps pour vous reposer, pour charger vos batteries, pour vous détendre. Peut-être c'est le repos du guerrier, peut-être pour repartir justement sur... voilà, pour repartir sur quelque chose d'autre, enfin de tourner la page, vous avez besoin de récupérer. On me dit récupération, on me dit aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, de vous remettre en forme.
pour pouvoir passer à une étape suivante, à un chapitre suivant. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a eu peut-être des mois difficiles, enfin peut-être pas, je suis convaincue, il y a eu des mois difficiles pour vous, mes amis les béliers, par rapport à une ou deux situations. On ne dit pas qu'une, mais deux, où il a fallu quand même pas mal batailler, il a fallu quand même pas mal vous investir, vous engager physiquement, psychologiquement, et ça a laissé des traces. Voilà, tout simplement. Et là, on a besoin sur ce mois de juillet, on vous conseille, je dirais plutôt, de vraiment prendre du repos, de vous octroyer des moments de recharger les batteries, tout simplement. Et puis, peut-être aussi, il y a une notion non seulement de se reposer, mais aussi de prendre le temps de réfléchir pour peut-être l'étape suivante, ou peut-être pour faire un pas de plus. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas prendre de décision aussi, mais plutôt de réfléchir, de vous reposer, peut-être de faire le bilan aussi, hein, quelque part. Donc voilà, c'est vraiment ces énergies-là que je ressens pour votre mois de juillet, mes amis les béliers. On va aller regarder un petit coup du côté du mois d'août. Alors là, heureusement, on a une autre ambiance. Ici, on a un valet de bâton, et ici, oh magnifique, un 10 de coupe. Alors, pour moi, ce valet de bâton, bah, c'est typiquement ça. On va essayer, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais parvenir sur les énergies de juillet, de passer à autre chose, d'essayer de réfléchir, de recharger ses batteries. Et puis le valet de bâton, bon voilà, ici, on est reparti peut-être pour une nouvelle aventure. On a l'esprit un peu plus libre sur ce mois d'août. Par rapport à ce mois de juillet, par rapport au mois d'avant, vous avez quand même pas mal eu de choses assez lourdes, assez difficiles. Et on a envie, on va laisser entrer cette énergie d'optimisme. On est tout excité par rapport, on est plein d'énergie, on est nouveau prêt à repartir, à vous embarquer peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau voyage. Il y a vraiment des possibilités qui vous sont proposées. Les possibilités, elles sont infinies, celles qui s'offrent à vous. Donc prenez vraiment le temps quand même de réfléchir, hein, de tester un petit peu vos idées avant de vous lancer, parce que voilà, le cavalier des fois il est un peu trop foufou, trop excité, pardon, et ça pourrait peut-être partir trop vite, et puis ne pas donner grand chose. Voilà, il y a cette notion-là de quand même réfléchir, de quand même vous poser pour partir par exemple à une nouvelle aventure. Ça peut être une aventure familiale, ça peut être des vacances en famille, ça peut être un projet avec un proche de votre famille, ça peut être aussi un projet ou un objectif ou une situation, une collaboration. Mais quand je dis famille, alors oui, les familles de sang, mais aussi la famille de cœur. Ça peut être les amis, ça peut être aussi au centre d'une communauté, un projet communautaire. Il y a vraiment cette notion-là ici où on a envie de s'engager, on a envie, comment il faut dire ça, se lancer dans une aventure assez, en tout cas, fort sympathique. En tout cas, vous bouillonnez d'idées, hein, c'est vraiment là. Mais vraiment, posez vos intentions et qu'elles soient claires et bien définies. Voilà, c'est vraiment... parce que le valet de bâton, alors il y a plein d'idées, mais c'est encore pas, c'est encore pas dans sa tête bien clair. C'est peut-être pas encore entièrement planifié et tracé. Et vous allez vous engager, faites-vous confiance et essayez quand même d'avoir un temps d'avance sur les projets à venir pour pouvoir profiter pleinement, pour pouvoir vraiment, ce 10 de coupe, c'est vraiment de la joie, c'est vraiment du bonheur, c'est des moments partagés, alors que ces moments soient partagés de façon sereine, de façon joyeuse, de façon légère. Il faut quand même un petit peu se préparer la moindre à ce projet, cette nouvelle aventure, peut-être un projet, je sais pas moi, de partir tous ensemble quelques jours en vacances ou quelques jours à l'étranger. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi cette notion de créativité, hein, avec ce 10 de coupe qui est quand même assez bien présent. Donc, si vous avez plein d'idées, vous êtes créatif sur ce mois d'août, vous avez envie
voilà, de proposer plein de choses, de faire plein de choses, mais voilà. Esquisser quand même comment il faut dire, un petit plomb pour pas avoir justement de mauvaises surprises et de profiter pleinement de ces belles énergies du 10 de coupe. Pour moi, il y a un retour ici d'optimisme par rapport à ces énergies du mois de juillet et des mois passés, comme je vous le disais. Il y a vraiment ce retour. Et je pense que c'est nécessaire justement de pouvoir aussi se ressourcer au travers de ce bonheur, de cette créativité, de cette joie, d'amour. Voilà, d'amour familial, d'amour fraternel, d'amour inconditionnel, tout simplement. Vous avez besoin vraiment de recevoir tout cet optimisme, cet amour, ce soutien aussi, de cette énergie créatrice. Ça va vous permettre de créer quelque chose et vous avez besoin de puiser dans cette source-là. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a un besoin ici de vous restimuler, de vous redonner confiance et de pouvoir être un petit peu, sur ce mois d'août, beaucoup plus serein, beaucoup plus positif. On a besoin d'harmonie, hein. On a besoin de joie, de sérénité. Et écoutez, c'est un conseil, écoutez votre guidance intérieure, écoutez aussi votre cœur. Et vous verrez que vous aurez un très très beau mois d'août avec de beaux moments de partage, de beaux moments de collaboration, des retrouvailles, qu'elles soient familiales ou amicales, pour des anniversaires, pour passer du bon temps ensemble, pour partager et de faire aussi de belles rencontres. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion ici que je vous disais de convalescence. Et bien, la convalescence, ça va être sur le mois d'août. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, bon voilà, maintenant je recharge les batteries, je me fais du bien, je fais des choses peut-être avec des gens que j'aime, avec qui j'aime partager, qui me nourrissent, qui vous apportent la confiance, du bonheur, et vous aussi vous apportez cette énergie d'optimisme, des gens qui vous tirent par le haut et non par le bas. Voilà, vous avez besoin de ça et vous l'aurez sur cette deuxième partie de l'été, en tout cas août-septembre. Je le ressens vraiment comme ça. Maintenant, on va partir avec le petit Lenormand. Ok, ici déjà, on nous parle d'abondance. Alors, ça peut être une abondance émotionnelle, matérielle, relationnelle, mais on a cette notion ici des poissons qui nous apportent quand même pas mal. Ça fluctue quand même pas mal, hein. À ce niveau-là, ça peut être aussi au niveau, comme je vous l'ai dit, matériel. Vous voyez, on a une notion ici quand même de partenariat, de quelque chose qui s'unifie, qui se solidifie, qui se consolide aussi peut-être. On a de belles surprises, vous voyez, on a quand même de belles surprises, de joie, d'invitation ou être invité, hein. Il y a aussi cette notion-là avec des gens qui nous sont quand même pas mal proches. Ici, j'ai aussi une notion, peut-être aussi d'une relation qui a été peut-être, alors, conflictuelle. Ça nous rejoint un petit peu ça. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, professionnelle, émotionnelle, qui a été quand même, vous voyez, ça ressort encore dans ces énergies de ces 2 mois. Je pense qu'il y a encore cette notion ici de crise, hein, de conflit, de dispute, mais on voit ici qu'on va pouvoir retrouver quelque chose de plus léger. Alors non sans mal, hein, c'est pas en se levant un matin puis que ça va être plus léger, non. Je pense qu'il y aura des explications, il y aura peut-être des compromis à faire, il y a eu peut-être des sacrifices, il y a eu des mots qui ont peut-être été un petit peu loin, qui vous ont blessé ou qui ont blessé votre partenaire. Et ici, on a peut-être besoin justement aussi, vous voyez, on a la possibilité de recréer quelque chose, peut-être de recréer une communication, de pouvoir exprimer, de pouvoir aussi peut-être pardonner. J'ai pas vraiment cette notion de pardon, mais c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette, là c'est plutôt ressenti, de vous pardonner ou de pardonner l'autre et de se dire, bon bah maintenant, on s'explique, on met en lumière ce qui s'est passé, et on a vraiment cette notion-là. Mais on voit qu'on essaye, on a la possibilité justement de repartir
pour pouvoir un petit peu avoir des moments beaucoup plus légers, des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus sereines. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens et qui ressort fortement, ma foi, dans les énergies de juillet et août par rapport au tarot. On a quand même cette notion ici avec le renard. On va voir qu'est-ce qui entoure ce renard. Ouais, on a quand même des projets, hein, des souhaits, des désirs, ouais, qui vont se faire au travers de cet aspect aussi familial, ce cercle hein, familial, amical. On voit qu'il y a beaucoup de discussions. On voit qu'on échange beaucoup, on voit que ce lien, ce cercle est quand même important pour vous sur cet été. On voit que vous avez besoin d'exprimer des choses, on voit que vous avez besoin d'échanger. On va vraiment... Et je pense qu'il y a quand même un projet en commun, que ce soit par rapport à un cercle amical, familial ou une communauté, il y a un engagement profond. Je le ressens depuis que j'ai retourné là vos cartes de tarot ici. On a envie de s'engager pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va vous faire du bien aussi, mais que vous allez apporter justement cette énergie de nouvelles idées, des choses qui vont être assez... ouais, vraiment assez positives, hein, que ça soit dans le donner ou vous de le recevoir. Regardez, on a le soleil quand même, on a quand même pas mal, hein. Il y a une belle énergie. On a cette stabilité, ouais. On a des nouvelles, on a des informations, on a des visites où vous allez vous déplacer aussi, qui vont vous amener quand même quelque chose d'assez concret. Voilà, il y a de la concrétisation dans l'air, il y a de la stabilité, il y a des choses qui se... comment est-ce qu'il faut dire ? Des choses qui s'ancrent, hein, qui se matérialisent, qui se concrétisent avec justement cette notion, l'envie de concrétiser des choses, cette envie d'apporter de la joie. Je vous sens vraiment dans cette énergie d'altruisme. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est vraiment ça, pour pouvoir, je ne sais pas, comme si à votre tour, vous avez reçu et vous avez envie de donner. Voilà. Mais encore une fois, ben voilà, j'en ai la chair de poule, on me dit dans l'oreillette, vraiment ce 4 d'épée, il est important dans le sens où vous avez besoin quand même de récupérer, de réfléchir, de faire une réflexion par rapport peut-être à justement un engagement, un objectif, un projet avant de vous lancer. Et c'est important pour moi de passer ici par ce mode repos, par ce mode convalescence, par ce mode recharger les batteries. Voilà, je vous le transmets parce que on me dit de vous le transmettre et d'insister. Voilà. Maintenant, on va passer aux 3 dernières cartes. Ouais. On a des informations. Bon, alors le livre, ça peut être... ouais. On a quand même des choses qui vont être révélées. On voit qu'il y a ce cœur ici, cette bienveillance, cet amour, hein, sous toutes ses formes. Hein, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être... l'amour par rapport à un de ses proches, un enfant, sa famille, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a eu, à un moment donné, on va voir ces nuages qui dominent quand même, voilà, hein, la partie supérieure de la pyramide, qui va encore un petit peu dominer ici, par rapport à peut-être un engagement, par rapport à peut-être une situation relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, émotionnelle aussi. On a un petit peu des doutes. Mais sachez que ces doutes sont passagers. Hein. Ce sont des nuages, ils sont là, oui certes, ils sont au-dessus de votre tirage, mais on a quand même des bonnes bases ici, des bonnes énergies qui vont pour moi chasser un petit peu ces nuages. Il y a ici peut-être des doutes par rapport à comment peut-être engager un objectif, un projet, une situation, ou peut-être vous vous sentez encore pas très stable émotionnellement ou physiquement hein, par rapport à ces 2 énergies ici du mois d'août. Mais pour moi, ça va assez vite se dissiper parce qu'ici on a quand même des belles énergies où on a envie quand même de stabiliser tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. On a besoin de communiquer. Je pense que la communication est la base de vos 2 prochains mois. Communiquer, exprimer aussi le fait de dire j'ai besoin de repos, si vous êtes peut-être sollicité par plusieurs personnes ou par une situation, de dire non vraiment, cette période-là, je veux pouvoir me reposer, pouvoir réfléchir, pouvoir
recharger mes batteries, pouvoir me recentrer, hein, on parle de recentrage aussi, d'ancrage, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, pour repartir sur voilà, une nouvelle phase, un nouveau cycle quelque part, pour ce mois d'août et pouvoir profiter au maximum, pouvoir vous engager dans de bonnes conditions, pouvoir partager de bons moments en ayant cet esprit de légèreté, cet esprit de liberté que vous n'aviez plus depuis de nombreux mois, mes chers amis les béliers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît, si ces énergies commencent déjà à vous parler ou pas. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous y serez abonné. Mais ce qu'il faut faire, c'est réactiver une deuxième fois cette cloche. Comme ça, vous recevrez à chaque fois une notification quand je mettrai en ligne une vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, un magnifique été et à tout bientôt.